nous sommes le premier résultat de notre état d'esprit. C'est une phrase que l'on entend souvent, presque banale dans sa formulation. Mais si l'on s'arrête un instant, elle contient un poids immense, celui de notre responsabilité personnelle dans la construction de nos vies. Nos pensées façonnent nos journées, influencent nos décisions et parfois sans que nous le réalisions. Elles dessinent les contours de notre avenir. Se lever le matin avec la conviction que tout est possible n'est pas simplement de l'optimisme, c'est un acte de foi en soi. Une déclaration silencieuse mais déterminée. Je mérite le meilleur et je vais me donner les moyens de l'atteindre. Mais soyons honnêtes un instant. Il est facile de se perdre. Les tempêtes de la vie, les doutes, les échecs et parfois même les maux des autres viennent souvent brouiller cette clarté. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que notre état d'esprit peut devenir un refuge. Changer son état d'esprit, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est refuser de leur donner tout le pouvoir. C'est s'autoriser à voir plus grand que ses peurs, à imaginer qu'un avenir au-delà de ses blessures et croire que l'on peut tout traverser. Il est vrai que la vie avec ses aléas, ses incertitudes et ses tempêtes ne ménage personne. Nous avons tous, à un moment donné ou un autre, été confrontés à des défis qui semblaient insurmontables. Ces épreuves, souvent imprévues, ont une façon sournoise de s'inviter dans nos vies, bousculent nos certitudes, sapant parfois notre joie et mettant à l'épreuve la personne que nous sommes. Et donc, face à ces difficultés, nous avons deux choix. Nous laisser emporter par le tourbillon ou puiser en nous la force de résister. Pourtant, il est si facile de succomber à la colère, au désespoir, au ressentiment. Les problèmes, qu'ils soient financiers, familiaux, professionnels ou personnels, ont cette étrange capacité à grignoter notre lumière intérieure, à transformer notre perception du monde et à ternir la personne que nous sommes. Mais voilà une vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos problèmes. Les épreuves de la vie ne nous définissent pas. Elles nous façonnent. Rappelez-vous, les tempêtes, les violentes tempêtes, telles qu'elles soient, ne sont pas indéfiniment posées sur notre vie. Elles sont temporaires. Ne laissez jamais les blessures des autres vous faire douter de votre bonté. Ne laissez pas les échecs effacer vos rêves. Ne laissez pas les déceptions éteindre votre foi en l'avenir. Car même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours une lumière en vous. Une étincelle qui ne demande qu'à briller de nouveau. Ne laissez pas les problèmes vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes même pas. Alors la prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, posez-vous cette question. Vais-je laisser ce problème me définir ou vais-je le transcender? La réponse au fond est déjà en vous. Gardez cette lumière vive et n'oubliez jamais que malgré tout, la vie vaut toujours d'être vécue avec le cœur grand ouvert. Vous êtes le premier résultat de votre état d'esprit. Si vous choisissez la bienveillance, l'espoir et la résilience, c'est cela que vous allez cultiver.